كاين موقع الكتروني غادي نخلي لكم فيه الملخص ديال الدرس بي دي اف وورد، غتلقاو له ليان في لا ديسكريبسيون. وحاجه اخرى، بغيتكم هاد الفيديو هادي توصلوها ل 2000 جيم. اللي يتفرج في الفيديو كيعجبو هاد الفيديو اللي كندير يدير لينا جيم باش نديروا فيديوهات اكثر ديال الدروس المقبله ونديروا تمارين وامتحانات. السلام عليكم ورحمه الله، تلاميذ ثالثه اعدادي المسلك الدولي. Aujourd'hui, on va voir la respiration chez l'homme, تنفس الانسان pour la troisième année. اول نقطه غادي تلقاو لو ليان ديال لو كور ريزومي في لا ديسكريبسيون، تلقاو لو ليان ديال لو سيت ويب. وهاد الفيديو هادي بغيتكم توصلوها ل 2000 جيم، يعني كليكي على جيم الى بالضروره، الى في طبيعه الحال عجبتك لي فيديو اللي كديروا. دونك اون فا كومونسي بار لو بلان، سيتادير غنبداو لي بروبليماتيك ولا الاشكاليات الرئيسيه اللي غنجاوبوا عليها في هذا الكور هذا. Donc, deux problématiques principales. La première, c'est quels sont les échanges respiratoires chez l'homme. شنو هي التبادلات الغازيه التنفسيه اللي كيدير الانسان. غنشوفوا تذكير ديال داكشي اللي شفنا في لا بروميير اني وغنزيدوا عليه شي حوايج ديال لا تروازيام اني. La problématique numéro 2, quelles sont les structures responsables de ces échanges. Nous avons des échanges entre le sang ou bien l'homme et l'air, on échange des gaz respiratoires. Quelles sont les structures أو ما هي البنيات أو الأعضاء التي تسمح بالقيام بهذه التبادلات هذه؟ بطبيعة الحال كما كنخدموا ديما غنخدموا بنهج علمي، واليوم غنخدموا بنهج تجريبي أو لا une démarche scientifique expérimentale. Donc on va commencer tout d'abord par un problème, bien une problématique. On va formuler des hypothèses faradiyat. On va vérifier ces hypothèses une par une et on va obtenir des résultats. Après, ce qu'on va faire, c'est on va interpréter les résultats. Oui, il y a on a deux choix. L'hypothèse est vraie, donc on passe à la conclusion, comme je l'ai ou bien l'hypothèse est fausse, et comme ça, on doit revenir en arrière pour formuler une autre hypothèse. Voilà ce qu'on va faire. Donc, on commence par la problématique numéro 1, la respiration chez l'homme. Donc, pour répondre à la problématique numéro 1, on va faire trois activités. La première, c'est la comparaison de l'air inspiré et l'air expiré. La problématique ou l'activité B, c'est la comparaison du son entrant et sortant des poumons. On va comparer le son avant d'entrer au poumon et après la sortie des poumons. Quels sont les changements L'activité 3, bien c'est l'étude et observation de la structure des poumons. Pour répondre à la problématique 2, quelles sont les structures responsables de ces échanges? شنو هي البنيات وشنو هي الاعضاء اللي كتعطيني هذه التبادلات؟ غادي خصني بالضروره ندير ملاحظه بالعين المجرده، une vue, une observation macroscopique et une observation microscopique. يعني ملاحظه بالعين وملاحظه بالمجهر لي ستركتور ولا البنيات ديال الرئتين اللي هما العضوين اللي كيعطيوني التنفس عند الانسان ولا اللي كيديروا له عمليه التبادلات الغازيه او les échanges respiratoires, les échanges gazeux respiratoires parce qu'on échange des gaz. Donc pour la première activité, comparaison de l'air inspiré et expiré, c'est une vérification de l'hypothèse. Le problème, la problématique, c'est quels sont les échanges. C'est ça le problème. Quels sont les échanges? L'hypothèse, c'est on va dire peut-être on prend ou bien on retient le O2, on rejette le CO2. La vérification, c'est on va comparer l'air inspiré et l'air expiré. Donc, je vous propose ce document, et c'est le document numéro 1. Vous voyez ici l'air inspiré, il est riche en O2, et l'air expiré, il est riche en CO2. Donc, cela nous dit qu'il y a des échanges, c'est-à-dire que l'air inspiré, il est différent de l'air expiré. L'air inspiré, il est riche en O2, et l'air expiré, il est riche en CO2. On va interpréter ces résultats. L'interprétation, c'est on retient O2 et on rejette le CO2. Donc moi, l'être humain, il effectue des échanges gazeux avec l'air, on retient O2 de l'air et on dégage, ou bien on rejette le CO2. Voilà la comparaison et nous amène à un résultat final ou bien une conclusion. Maintenant, on veut savoir le O2 que je retiens
quel est son devenir. Et le CO2 que je dégage, il provient de quel organe, ou bien il provient de quelle source. هذاك O2 اللي كناخذ فين كيمشي وهذاك CO2 اللي كنطرح منين جاي. Pour cela, on va continuer sur le même document et on va comparer le son entrant vers le poumon et le son sortant du poumon. On voit que le son entrant vers le poumon, on a 12 millilitres par 100 millilitres de sang de O2. Et pour le CO2, on a 48 millilitres. Pour le son sortant, on a 20 millilitres de O2 et 40 millilitres de CO2. Donc, كنلقى بلي الدم اللي كيدخل للرئتين كيكون غني CO2 وملي كيخرج من الرئتين كيكون غني O2. يعني أن الدم مع الرئتين داروا تبادلات غازية تنافسية. الدم كياخذ O2 وكيحط لنا CO2. Donc le sang retient O2 et dégage le CO2. Donc pour la question numéro 1, que peut-on déduire à partir de l'analyse du document ci-dessus? Donc on déduit que le sang s'enrichit en O2 et s'appauvrit en CO2 lors de son passage au niveau des poumons. La question 2, formuler une hypothèse sur le devenir de O2 et l'origine de CO2 testée par les documents de l'E3. Donc, on va formuler une hypothèse et on va la tester après par d'autres documents. Donc, l'hypothèse, c'est peut-être que le sang transporte l'O2 aux organes et se charge de CO2 qu'il transporte au poumon. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le sang au niveau du poumon, il s'enrichit en O2 et s'appauvrit en CO2. يعني الدم كياخذ O2 وكيعطي للرئتين CO2. Ça c'est logique حيت هذاك O2 اللي كيبقى كيمشي للدم وهذاك CO2 اللي كنخرجوا افيك لي اكسبيري كيكون جاي من الدم. السؤال هو منين جاي هذاك CO2 منين كيجيبو الدم وفين غيدي هذاك O2. هذه l'hypothèse اللي يلاه طرحنا on a dit que peut-être le O2 il va vers les organes et le CO2 il provient même des organes. Donc pour la comparaison du sang entrant et sortant des poumons et la comparaison de l'air inspiré et expiré, je fais une conclusion. La conclusion c'est l'homme il effectue des échanges respiratoires avec l'air, on retient O2, le dioxygène et on rejette le CO2. يعني كناخذ O2 وكنطرحوا CO2. Voilà, c'est la problématique numéro 1. Pour la problématique numéro 2, quelles sont les structures responsables de ces échanges? Les structures de البنيات أو لا الأعضاء. Donc, البنيات. أشنو هي الأعضاء أو لا أشنو هي البنيات ديال الرئتين اللي كتسمح باش تعطيني هاد les échanges gazeux respiratoires. Donc, pour cela, on va analyser ou bien on va observer et étudier la structure des poumons. غادي نلاحظوا البنية ديال الرئتين وغادي نمشيو بالتدريج. on va suivre une démarche progressive. يعني أولاً غادي نلاحظوا ملاحظة بالعين المجردة للرئتين وغنديروا عليها des études. من بعد غادي نديروا ملاحظة مجهرية. Donc, on commence par l'observation macroscopique ou bien des poumons. يعني ملاحظه بالعين المجرده لي poumons. ملي كنشوفوا لي poumons شنو كيبان لنا؟ كيبان لنا باللي لي poumons ce sont des organes, deux grands organes du corps humain, عضوين ديال الجسم. و la couleur du poumon il est rougeâtre, à peu près rose. Donc c'est à côté ou bien la famille de la couleur rouge. Et cette couleur, elle va indiquer que dans les poumons, il y a du sang. إذا هذا اللون الأحمر هذا شنو غيبين ليا؟ غيبين ليا باللي في الرئتين كاين دم، وإلا كان دم يعني غادي يكونوا تبادلات. دابا غادي ناخذوا هاد لي بومون هادي و غادي ميتر دو لو. غادي نحطوا قطعة ديال لي بومون ديال الرئتين في الماء وغادي نلاحظ بلي هاد لي بومون هادو ما كينزلوش لتحت. Donc il flotte sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il contient دي فيد فيهم فراغات وفي هذه الفراغات غادي يكون l'air. وهذا الشيء يكوربور ليبوتيز كيأكد ليبوتيز ديالنا باللي كاينين دي échanges. Donc échange entre l'air et le sang. Voilà, on a vu que dans les poumons il y a du sang et il y a de l'air. Donc CG du sang
et j'ai l'air, c'est logique d'avoir des échanges. Donc les échanges, c'est le sang qui va s'appauvrir en CO2 et s'enrichir en O2. Voilà les échanges. O2. Donc, au niveau de la première année, on a entre l'air et l'homme. بين الانسان والهواء. دابا داخل الانسان بين الدم والهواء. من بعد في الدرس غادي نحيد الدم وغادي نحطوا لي زورغان. اذا الدم كيعطي CO2 والl'air كيعطي O2. هذا CO2 هذا غادي يخرج مع l'air expiré يعني الهواء ديال الزفير et O2 غادي يجي من l'air inspiré يعني انسبيري يعني غادي يجي من الهواء الشهيق وهذه هي الحركات التنفسيه او لي فونتيلاسيون بولمونير. Inspiration, expiration. Inspiration, on retient O2. Expiration, on rejette le CO2. Pour l'hypothèse de on a dit le sang va transporter O2 vers les organes O2 et depuis ces organes, il va s'enrichir en CO2. Donc ça paraît logique. Le CO2 provient des organes vers les poumons, vers l'extérieur. Le CO2, c'est le chemin inverse. L'extérieur vers les poumons, vers le sang, vers les organes. Donc les échanges naturels normaux s'effectuent entre les organes et l'air. Et l'intermédiaire, c'est le sang. Pour confirmer ça, on va pousser l'observation des poumons. Je vous propose cette image. On voit sur ces images que les poumons ils contiennent des vides. Il y a des vides. وهذه les vides على شكل des tubes. Des tubes, on va les appeler tout de suite des bronchioles. Bronchioles يعني بحال قلتي des tubes اللي كيدوز منهم الهواء على مستوى les poumons. Maintenant, on a une autre expérience ou bien une autre manipulation qu'on peut faire pour confirmer la présence de l'air et la présence de sang. Parce que dans une journée, نهار واحد خصنا كمية كبيرة ديال O2. إذا في النهار خصنا تقريبا 500 حتى 600 لتر ديال O2. وبالنسبة للCO2 كنطرحو تقريبا 500 لتر ديال CO2 في النهار. يعني خصني دي ستركتور كثيره بزاف وخصني دي زيشونج بزاف يعني خص تكون عندي لا كونتيتي دو لير كثيره بزاف ولا كونتيتي دو سون تاعي خصها تكون كثيره بزاف بور كو سي زيشونج سيفيكتوي. بور سولا غندير واحد العمليه ولا واحد لا مانيبيولاسيون اللي هي كناخذ الرئتين ديال واحد الحيوان وفي هذيك لا تخاشي ونقبل نشوفوا لا ستركتور باش نفهموا اكثر نشوفوا لا ستركتور ديال لي بومون. Donc voilà, c'est la structure des voies respiratoires. Sur cette image, on voit la structure des poumons et des autres organes du système respiratoire. On va suivre le chemin de l'air inspiré et c'est l'inverse pour l'air expiré. Donc on commence toujours par le nez et la bouche. C'est par là entre l'air inspiré. Il commence son chemin vers la trachée par le larynx. Puis cette trachée, elle va se diviser en deux branches. Une branche dans chaque poumon. On suit la branche dans un poumon, on voit qu'elle se divise en bronchioles au fur et à mesure jusqu'à les bronchioles microscopiques. Donc on commence par les bronchioles qu'on peut voir à l'œil nu, mais vers la fin on a des bronchioles microscopiques très petites qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Vers la fin de ces bronchioles microscopiques, on trouve des sacs alvéolaires. Les sacs alvéolaires, c'est une sorte de sac composé de plusieurs alvéoles. Voilà sur le document numéro 2, on a deux sacs alvéolaires, ou bien trois sacs alvéolaires, deux sacs alvéolaires vue externe et un schéma d'une coupe d'un sac alvéolaire. Pour le sac alvéolaire, on voit qu'il est richement vascularisé, c'est-à-dire il y a beaucoup de vaisseaux sanguins et l'intérieur de ces alvéoles il est vide. يعني هاد الاسناخ الرئويه او لي زالفيول كنلقاو الداخل ديالهم فيد يعني خاوي يعني غادي يكون فيه الهواء وكنلقاو بزاف ديال الشعيرات الدمويه داكشي علاش كنقولوا لي زالفيول بولمونير ils sont richement vascularisés والعدد ديال هاد لي زالفيول بولمونير ils se comptent par des millions يعني عندنا ملايين ديال لي
alvéoles pulmonaires في كل رئة. Donc, cela va confirmer notre hypothèse qu'il y a beaucoup d'air, il y a 10 millions d'alvéoles pulmonaires, et pour le sang, il y a beaucoup de sang. Chaque alvéole, il y a des vaisseaux sanguins dans chaque alvéole, donc il y a toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait un échange entre le sang et l'air au niveau des poumons. Donc, maintenant, on va continuer notre observation des structures du poumon. Je vous propose cette image ici. On voit qu'il y a des cercles. Ces cercles, ils représentent les branches et les bronchioles. C'est au niveau du sang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les poumons de l'animal, un lapin par exemple, ou un mouton, ou la trachée, on va introduire une résine. إذا غندخلوا فيها واحد الشمع ملون باللون الأصفر. وغادي ناخذوا l'artère اللي كيدوز منها الدم، غادي ندخلوا فيها واحد لا ريزين ملونه باللون الأحمر واللون الأزرق. غنخليو هذيك لا ريزين سوليديفي، يعني غنخليو هذاك الشمع يتصلب بالداخل ديال الرئتين. من بعد غادي نحطوه في واحد لا ماتيير، في واحد لو ليكيد اللي كيفادي تخويل لا ماتيير اورغانيك. غادي يحيد ليا لو بومون. شنو غيبقى؟ غادي يبقى ليا الشمع باللون الابيض كيعني اولا باللون الاصفر كيعني les branches et les bronchioles et les sacs alvéolaires, et الشمع ولا la résine باللون الاحمر والازرق غادي تعني هادو هما les vaisseaux sanguins. Voilà le résultat, il est représenté sur cette image ici. On voit à droite, c'est la résine qui représente les veines, les voies respiratoires de l'air, c'est-à-dire les branches et les bronchioles. On voit qu'il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de divisions comme un arbre. On peut la schématiser par un arbre. Et à gauche, votre gauche, bien évidemment, on a les couleurs bleues et rouges. Elles représentent les vaisseaux sanguins, les veines et les artères. Donc, tout cela, il confirme les hypothèses qu'on a formulées. C'est-à-dire qu'il y a toutes les conditions pour qu'il y ait des échanges d'une grande quantité du sang d'une grande quantité de O2 et de CO2 entre l'air et le sang. يعني ماشي كامل اللي شفنا في هذه les études et les observations كيأكدوا لنا بلي كاين جميع الشروط باش يكون عندي تبادل ديال كميات كبيره ديال O2 donc de grandes quantités de O2 et de grandes quantités de CO2. Voilà. Et donc, il y a au niveau des poumons des échanges entre le sang et l'air. Voilà, comme ça, on répond à la problématique numéro 1. D'abord, je vais vous dire quels sont les échanges respiratoires chez l'homme. Tout simplement, les échanges respiratoires chez l'homme, c'est entre le sang et l'air. Le sang, il s'enrichit en O2 et il s'appauvrit en CO2. Pour le résumé du cours, vous le trouverez le lien, comme j'ai dit, dans la description. وما تنساوش كما قلت لكم انكم توصلوا هذا الفيديو هذه ل 2000 جيم. الان شنو غادي نديروا؟ غادي نمشيو غادي نشوفوا كيفاش كتم هذه التبادلات هذه. Comment s'effectuent les échanges entre l'air et le sang. كيفاش كيتم هذا التبادل؟ كيجي لو سون كيهز مع CO2 كيجي l'air كيعطي O2 اذا هذا كياخذ O2 هذا كيعطي CO2. La question c'est comment s'effectuent ces échanges. Donc c'est la question ici, on va noter ici ou bien la problématique. Comment? Avec un D. Pour savoir comment s'effectuent ces échanges, ولا كيفاش نعرفوا هاد التبادلات كيفاش كتتم، اولا دابا كنعرفوا بلي التبادلات كتتم على مستوى الالفيول، يعني الالفيول بيلمونير. اذا غادي نرسم واحد الالفيول بيلمونير، يكون عندي ان الفيول بيلمونير ici. دونك هنا غادي يكون عندي l'air inspiré riche en O2. هنا l'air inspiré il est riche en O2. ولl'air expiré هو اللي غادي يخرج il est riche en CO2. شي شفنا في الدوكيمون بريسيدون فاش درنا تتبع ديال l'air inspiré كيوصل حتى لي زالفيول و l'air expiré il provient des alvéoles vers l'expiré. D'abord au niveau de l'alvéole il y a un vaisseau sanguin. يكون عندي واحد الفيسو sanguin بحال هكا يعني غادي يكون عندي لو sang entrant vers l'alvéole يعني entrant vers le poumon. اللي كيدخل l'alvéole يعني كيدخل لي poumon et riche en CO2. Donc le sang entrant il est riche en CO2 et le sang sortant
il est riche en O2. Donc, à ce niveau-là, il y a des échanges. C'est-à-dire que depuis l'air ou bien depuis l'alvéole vers le sang, il y a le passage de O2. Et depuis le sang vers l'alvéole, il y a le passage de CO2. La question c'est comment? Comment s'effectuent ces échanges? Pour cela, je vous propose le document suivant. C'est ce document ici, mais à peu près détaillé. On va voir des mesures sur la pression. Donc, pour le document, on a ici une alvéole pulmonaire. Vous voyez ici l'air expiré et l'air inspiré. On va mesurer la pression de CO2 en kilopascal, la pression de O2 en kilopascal. Donc, ça, alvéole pulmonaire, on n'a que la pression de CO2, il est inférieur à la pression de O2, parce que cet air ici, il provient de l'air inspiré, donc il est riche en O2 et pauvre en CO2. Ici, on a un capillaire sanguin, dans ce capillaire sanguin, il y a du sang entrant en bleu et du sang sortant en rouge. Pour le sang entrant en bleu, on a dit qu'il est riche en CO2. Voilà, la pression de CO2, c'est 6,1 kPa. Alors que pour le sang sortant, il est riche en O2, il y a diminution de la pression partielle de CO2 et augmentation de la pression partielle de O2. Au début, le sang entrant, on a 5,3 et pour le sang sortant, on a 13,3. Voilà le principe de passage de CO2 et O2 à travers la paroi des alvéoles pulmonaires et la paroi des vaisseaux sanguins. Et vu qu'on a on a des millions d'alvéoles pulmonaires, cette surface d'échange entre l'alvéole, bien l'air et le sang, elle peut atteindre 200 mètres carrés. Donc la surface des échanges, elle peut atteindre 200 mètres carrés. C'est la surface d'un terrain de tennis. Un terrain de tennis, 200 mètres carrés, c'est grand, c'est géant. Pourquoi? Parce qu'on a un alvéole pulmonaire microscopique, يعني ما كيتشافش بالعين المجرده، ولكن هاد الشويه هذا اللي ما كيتشافش كيلكو ميكرومتر اللي كتكون في الالفيول بينه وبين لو سون، الا ضربناها في الملايين ديال لي زالفيول بولمونير غادي نحصلوا على مساحه شاسعه ديال التبادل او ديال لي زيشانج. On va confirmer la dernière fois que pour échanger de grandes quantités, on a par jour, on échange à peu près 500 litres de O2. On retient chaque jour, 24 heures, 500 litres de O2. C'est un nombre au repos. Et là, on a à l'effort, on va dire acte. Et on rejette 500 litres de CO2 chaque jour pour un homme au repos. C'est de grandes quantités. 500 litres. 500 litres يعني الا خديتي داك البيدو ديال 5 لتر ديال الزيت مثلا ضربو في 100 ديال هذاك البيدو زاد ديال الزيت اللي كناخذو يوميا ديال O2 كنطرحوها نفس الكميه ديال CO2. دونك باش يكونوا عندنا التبادلات هذه خصني مساحه شاسعه اون غروند سورفاس ديشونج، وهذه المساحه كتعطيها ليا لو غران نومبر ديال لي زالفيول بولمونير. عندي بزاف ديال لي زالفيول بولمونير كيعطيوني مساحه توتال ديال 200 متر كاري. Donc voilà, je confirme qu'il y a au niveau des poumons des échanges gazeux respiratoires et ces échanges ils sont assurés par une structure très adaptée واحد البنية جد متطورة ديال le poumon. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la vidéo suivante, Inch'Allah. Vous trouverez tous les liens que vous avez besoin dans la description. وما تنساوش كذلك تتابعونا على الصفحه ديالنا في الفيسبوك، راه كنلوح فيها مره فيديوهات صغيره بحال هكا شي معلومه راه كنلوحها، نخلي لكم اللين في لا ديسكريبسيون.